Bonjour, YouTube. On va jouer au meilleur jeu de tous les temps. Voilà. Enfin, un des meilleurs jeux de tous les temps en termes de Souls-like. Le meilleur Souls-like de tous les putains de temps. Et j'ai promis au chat, aux gens sur le chat, bon à l'heure actuelle il n'y a qu'une seule personne sur le chat et merci à toi d'être là. Mais j'ai promis et je promets à n'importe qui passe sur le chat qui dit que ce jeu est mauvais, je le banne instant. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. La tyrannie sur cette chaîne, bien évidemment. La tyrannie de base. Il n'y a pas de discussion. Donc on va faire une nouvelle partie. Parce que l'ancienne partie, je l'ai déjà fini, machin était... J'ai platiné le jeu, j'ai fini tout ce qu'il y avait à finir. Let's go, je vous laisse profiter. Qui s'éveille dans l'ombre? Est-ce toi? Reconnais-tu ma voix? Ah, je sais pas quelle voix je vais pouvoir... Ah si, ah oui, bien évidemment. Je sais comment je vais lui faire sa voix, bien évidemment. Le meilleur jeu de tous les putains de temps, le meilleur Souls-like, j'en ai rien à foutre. On va se taper un moment de plaisir, vous n'avez aucune idée d'à quel point j'ai tellement de choses à raconter sur ce jeu, tellement de choses à expliquer sur ce jeu. Shattered, le meilleur jeu. Voilà, juste le meilleur jeu en fait. Voilà, déjà il y a un double saut, donc let's go. Et on n'a rien dans l'accès rapide, on n'a rien dans l'inventaire, machin, etc. Évidemment, hein, on commence sans rien. Même pas d'armes ou quoi que ce soit, hein, c'est... Vous êtes sur le meilleur jeu, il n'y a pas de discussion. Attendez 2 secondes. Milieu de serveur. Et j'étais pas censé être sur le serveur de Redlock Studio, moi? Attends, comment ça, le serveur de Redlock Studio, il est plus, le serveur Discord, il est plus là, le Redlock Studio? Ah non, hein. Ah non, 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 hein. Je suis beaucoup trop fan de Redlock Studio pour que ça fasse ça, hein. Ah, ils ont peut-être dégagé les membres qui étaient plus actifs dessus pour faire de la place. C'est fort possible. À moins que... Non, ça c'est tous les ponies, tous les serveurs MLP sur lesquels je suis. Ça c'est autre chose. Ah, je suis plus sur le serveur Redlock. Oh non! Attendez, il faut que je règle ça, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Je m'en fous. Donnez-moi un truc de Redlock Studio. À moins qu'ils aient pu... Twitter, Facebook, Instagram. Ah, ils ont plus de... Ah! Attendez, il faut que je pose une question à quelqu'un, c'est pas possible. Je peux pas rester dans le fait que je ne sache pas. Où est-elle? Oh putain, ça fait longtemps que je lui ai pas parlé, mais... Je crois que je l'ai pu. Ah non!
Seal, il en faisait pas partie. Solid Stéphane non plus. Toujours Tico, bordel de merde. Ah merde, non. Ah non. Ah mais attendez, dans les amis. Dans les amis, dans les froindes, dans les friandes. Dans les friandes, je suis sûr que je peux la trouver. Non mais je veux pas dans les online, je veux dans les pas online, si elle est pas online. All. Alors attends, Axe Stark, non. Oh, Scorpion Mix, putain, ça, c'est un nom qui rappelle des souvenirs, ça. Non, non. Attends. Non. C'était Wano? Non, c'était pas Wano. Merde. Oh putain, c'est Al Wano. Attends, quoi? Ah non, non, bah non, rien à voir. Attendez 2 secondes, je suis dans un niveau de PLS subatomique. Oh mon dieu, cette VOD de l'ennui. Incroyable. On est en train de se MVriser. C'est terrible. Vous êtes en train de vous ennuyer, moi ça me va. C'est terrible. Je suis en train de m'habituer au fait de vous emmerder pendant que je fais un truc dont vous avez aucune idée de ce que je recherche. De ce que je cherche. Attends, quoi? Mais j'ai absolument plus personne de... Non, comment ça se fait? Fly? Pas du tout. Ah merde alors? Non plus. Rien à voir. Oh merde alors? Attendez, non, je peux pas... Dis whoop? Non mais attends, Ah, je les avais peut-être jamais demandé en ami, c'est possible. Oh la vache, non! Oh, ça fait chier! Oh! Oh, c'est terrible, je les ai pu! Oh non! Bah tant pis, j'avais fait du vide dans tout ça, j'aurais jamais dû. Ok, 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 bah tant pis. Oh bah désolé YouTube t'avoir emmerdé pendant 10 minutes quasiment sans aucune raison. Ah putain, je suis dégoûté que le serveur ait disparu. Oh, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait mal au cœur. Ah, c'est terrible. Mais attendez, doit vraiment y avoir une explication
Bah non, le Discord n'a pas disparu. Impeccable. Eh oui. Incroyable. De retour sur le Redlock Discord, let's go. Quel immense plaisir. Oui. Oh, ça fait longtemps, parfait. Je suis de retour sur le Redlock Studio, ça me fait plaisir. Alors oui, donc on est sur le meilleur jeu de l'univers, hein, bien évidemment, le meilleur Souls-like de tous les putains de temps. On soit clair, je vais établir une base, une explication de qu'est-ce qu'un bon Souls-like d'après moi. Voilà, on va être sûr pourquoi moi, je vais vous casser les couilles pendant autant d'heures que nécessaire pour faire le jeu dans tous les sens, hein, clairement. Pourquoi je vais vous casser les couilles à un level maximal, hein, un niveau maximopodaire. Audio par contre, oui non c'est bon, on est à 100% partout. Ah, mode streamer on. Ah, t'es en train de me dire qu'il y a des musiques qui sont interdites? Attends. Non. Les musiques sont DMCA'd? Genre toutes les musiques sont DMCA'd? Attendez, on va éviter de faire une connerie. On va éviter de faire une connerie de fou. Y a pas de son. Y a pas de musique. Oh merde, pourtant les musiques sont géniales. Ah, bref. Bon, je vais régler ça. N'ayez crainte. De toute manière, c'est la musique des limbes. Elle est géniale, c'est pas le problème. Redlock Studio, quel bonheur. Mais je leur poserai la question sur qu'est-ce qui est DMCA'd, etc. Et tout, et tout, et tout. Voilà. Mais on va établir la règle de base de pourquoi. Enfin, pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'un bon Souls-like à mes yeux. Voilà, c'est à cela. Là. Bref. Un bon Souls-like à mes yeux, qu'est-ce que c'est? C'est pas un Souls-like qui va te donner... alors, certes, il va y avoir des notions de combat qui vont être intéressantes, mais pour moi, un bon Souls-like, c'est un jeu qui va certes t'offrir de la difficulté, dans un certain sens, mais c'est pas forcément la difficulté que je vais rechercher pour kiffer le Souls-like. Je vais kiffer le Souls-like parce qu'il va me poser résistance, mais je kiffe le Souls-like pourquoi, enfin les Souls en général, pour l'histoire que tu dois toi-même chercher à l'intérieur. Il n'y a rien qui t'est expliqué. Genre, je vais prendre un exemple tout bête dans Dark Souls 3, pour prendre celui qui est sans doute le plus connu des Souls, outre Elden Ring, bien évidemment, mais qui est son digne successeur, vu que c'est la même boîte, mais basiquement, c'est Dark Souls 3 avec plus de lumière. Hein, voilà, il y a... c'est Dark Souls 3 avec plus de lumière et plus de possibilités en termes d'équipement. Mais basiquement, c'est la même chose. C'est littéralement le même gameplay, c'est les mêmes assets pour la plupart des boss, c'est quasiment les mêmes squelettes pour la plupart... Enfin, pas pour la plupart des boss, mais c'est les mêmes squelettes pour la plupart des mobs. Donc bon, il y a un moment, voilà quoi. C'est le même jeu. C'est littéralement le même jeu, ils ont juste mis de la lumière. Et ils ont changé l'histoire, mais c'est le même jeu. Voilà. Mais c'est cool quand même, tu vois, c'est des bons Souls. Parce que, bah, en même temps, c'est les darons du Souls game. C'est eux qui ont créé le principe, donc bon, c'est compréhensible. Pour moi, un bon Souls, certes, c'est un jeu qui va t'offrir de la résistance en termes de gameplay, en termes de difficulté de combat, d'équilibre, de build, de machin, etc. Dans ce jeu-là, vous n'allez pas avoir besoin de faire un choix entre 5, 6 ou 7 builds. Voilà, qu'on soit clair. Si vous êtes des fans hardcore de build pour tuer, build for kill, oubliez ce jeu, ça sert à rien. Non, n'oubliez pas ce jeu, jouez-y, prenez-le, jouez-y, il est trop bien. Mais vous n'allez pas vous retrouver dans le gameplay de combat. Déjà parce que les mobs sont pas forcément trop violents, certes, mais ils sont magnifiques. Vous allez vous retrouver dans ce que pour moi un bon Souls game c'est, et je vais arrêter de faire des allers-retours dans mon discours, c'est une histoire à découvrir soi-même. Exemple, donc le fameux exemple que je voulais donner dans Dark Souls 3, c'est la quête qui vous permet de débloquer notamment l'une des fins du jeu, qui est la quête du mariage avec, je sais plus comment elle s'appelle cette chevalière, mais c'est une chevalière d'Astora si j'ai bonne mémoire.
ou en tout cas elle a un lien avec Astora ou quelque chose comme ça, et tu dois faire toute une quête avec elle et avec son garde du corps. À un moment, tu dois la protéger d'un assassinat, etc., d'un mec qui est caché sous forme de statue et tout, et tout, et tout, et tout. Bref, tout ça, il n'y a rien qui t'est expliqué. La quête du chevalier oignon, Sigvard de Katarina, c'est la meilleure quête à expliquer, je pense. Elle est encore plus simple. Sigvard de Katarina, c'est un mec que tu rencontres à certains endroits et il va te dire il y a des trucs à faire. Et du coup, tu vas l'amener jusqu'à aller tuer Yorm le géant. Yorm le géant. Ah, c'est ça, c'est Yorm. Et t'arrives à faire la quête avec lui. Et Yorm n'est même pas un vrai boss dans le jeu, c'est un boss histoire. C'est un boss qui est là pour te raconter quelque chose. C'est pas un boss qui est là pour te casser le cul, genre la danseuse boréale. Voilà, parce que la danseuse boréale, très clairement, t'en as un peu rien à foutre de son lore, j'ai envie de te dire. Mais Yorm, son histoire, elle est touchante. Tout comme l'histoire de l'âme des cendres est super touchante. L'histoire y a plein de boss. Yudex Gundyr, dans un sens, bon, c'est le premier que tu rencontres, mais le champion, Yudex Gundyr champion, c'est intéressant. L'histoire de Sif, enfin pas de Sif, mais de celui qui crie Oceloth, qui est partout là. Putain, comment il s'appelle ce dragon? Je sais plus, mais tu dois lui péter la gueule aussi. Mais son histoire aussi est triste à lui, parce que t'as toute l'histoire avec Sif et tout machin dans le 1. Enfin bref, t'as plein de trucs. Et c'est un jeu qui a plein de quêtes cachées qui te permettent de débloquer des fins du jeu. C'est pas genre, lol, t'as aidé un mec à un moment dans le jeu et t'obtiens la fin. On n'est pas dans Baldur's Gate 3, là. On n'est pas dans un jeu où, de toute façon, la fin n'a pas d'importance parce que Baldur's Gate 3, voilà. On en reparlera, hein, bien évidemment, à la fin de ce mois-ci, n'oubliez pas. Mais on est sur un jeu qui va avoir plein de quêtes cachées et tu dois vraiment t'intéresser au personnage. Tu dois vraiment réfléchir en mode, putain, comment je peux l'aider? Qu'est-ce que je dois découvrir? Qu'est-ce que je dois chercher? Et c'est ça qui est trop cool. Et toute l'histoire qui est racontée au travers des items, qui est racontée au travers des objets que tu as dans ton inventaire, des sorts et tout, enfin de tout ça, te raconte une histoire qui, de toute manière, t'aura pas toutes les infos. Et c'est ça qui est bien. C'est une histoire qui reste floue, mais qui te permet de naviguer dedans malgré tout. Et ça, c'est bien. Et ce jeu, Shattered, a réussi à comprendre ça. Il a réussi à faire de ce principe-là un concept parfait de on est là pour vous raconter une histoire, mais vous n'aurez ni les clés de compréhension à la fin, vous n'aurez pas tout. Ce qui fait que vous allez rester dans une sorte de vide à la fin, un peu émotionnel, en mode j'ai envie de savoir, et en même temps je sais que j'ai pas besoin de savoir. Parce que c'est pas si important que ça au final. L'important c'est qu'est-ce que moi j'ai réussi à en comprendre, et c'est pas la vérité. C'est qu'est-ce que moi j'ai réussi à faire de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris. Et ça c'est intéressant, ça c'est important. Et c'est ça un vrai Souls pour moi. C'est un jeu qui te fait comprendre que ça sert à rien de tout savoir. Ça t'amènera nulle part. Ça t'amènera nulle part de plus que là où t'es déjà en fait. Et pour moi c'est ça un vrai Souls. C'est un jeu qui a compris que une histoire qui est bien racontée, c'est une histoire qui à la fin, même si t'as pas toutes les infos, t'es quand même heureux de l'avoir vécu. Et que t'as pas besoin d'avoir ce sentiment très humain qui est je dois tout comprendre, je dois tout savoir. Et pour moi c'est des jeux qui sont excellents. Et c'est ça le problème pour moi des Souls-like, c'est qu'ils ont oublié d'être flous. Genre, tout peut être un Souls-like aujourd'hui. Je veux dire, il y a un jeu comme ça, je sais plus comment il s'appelle, qui se passe en Chine lors de l'époque des Trois Royaumes. Je sais plus exactement comment il s'appelle. Mais t'as tout qui t'est raconté, t'as pas de vraie grosse phase de flou. Dans Dark Souls, t'as même pas conscience dans Dark Souls 3 de la moitié de ce qui s'est passé. Dans le truc de l'Empire de Chine, bah t'as qu'à prendre l'histoire, tu vois Liu Bu, tu vois Zhuge Liang, tu vois tous ces personnages-là, enfin Zhuge Liang, etc. C'est ultra intéressant, mais t'as pas de choses cachées, à proprement parler, t'as une histoire vite fait de corruption, mais bon, est-ce qu'on s'en tamponne un peu le cul par terre? J'ai envie de te dire, oui, on est là pour tabasser des mobs. Voilà, c'est le problème des Souls-like mal faits selon moi, c'est que t'es juste là pour tabasser des mobs en fait. L'histoire, elle est presque anecdotique. Oui, l'histoire avec les Trois Royaumes est intéressante, mais à ce compte-là, tu joues à Total War 3 Royaumes et t'auras l'histoire des Trois Royaumes de manière vraiment intéressante, et travaillée de manière stylée. Donc pour moi, un bon Souls, c'est un jeu qui a compris qu'une histoire n'a pas besoin forcément d'être entièrement racontée pour être aimée. Et ça, c'est génial. Et ce jeu, il a tout compris de ce côté. Les développeurs de Red Lock Studio ont compris, selon moi, hein, c'est mon avis personnellement, et peut-être qu'ils ne l'ont pas designé comme ça, mais pour moi, une bonne histoire made in Dark Souls, enfin dans un Souls-like, c'est pas une histoire qui va te... Certes, tu vas affronter des boss stylés, etc., et qui ont une certaine difficulté, ok d'accord, mais ça c'est plus de l'équilibrage de combat
que de la narration. Même si t'as de la narration visuelle, je suis d'accord. Mais c'est surtout de l'équilibrage de combat qui fait que ça devient dur ou pas. Voilà. Et ce jeu, pour moi, il est ultra mélancolique. Et tous les Dark Souls ont ce côté mélancolique. Certes, terrifiant dans un certain sens, parce que tu regardes Souls, t'as pas envie de vivre dedans. Mais ce jeu-là, il a réussi à transformer les Souls, enfin l'univers des Souls-like, dans un nouveau style, dans un nouvel univers. Il a réussi à transformer un Souls-like qui est terrifiant, mélancolique, en mélancolique magnifique. Parce que vraiment, t'as envie de te poser à certains endroits et de te dire, c'est super beau en fait. C'est trop beau. J'ai envie de comprendre. T'es dans un système archéologique en fait. T'es dans une notion d'archéologie. T'essayes de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi c'en est là. Et ce jeu a vraiment compris ça. Et c'est le meilleur truc qu'ils ont fait. Et toute l'histoire est racontée au travers de ce qui s'appelle des mémorèmes. Donc grosso modo, il y a soit les totems de Eibon, donc ça qui demande des fragments de Eibon pour réussir à s'ouvrir et te donner du lore, ou des mémorèmes que tu peux récupérer à certains endroits, etc. et tout, et qui te racontent, ils te racontent pas le lore, ils te racontent la vie des gens à cette époque. Et le jeu comme ça est une dinguerie absolue. Attendez, hop. Y a-t-il des musiques copyright ? Du coup, voilà, je leur demandais à propos des copyrights et de tout ça pour savoir comment ça fonctionnait. Et si ça se trouve, je peux leur demander s'ils m'autoriseraient à mettre les musiques et s'ils peuvent avoir les autorisations, ce serait génial. Bon, ce serait ça, j'y crois pas trop, mais on espère. Et le jeu est trop bien. Le jeu est trop bien pour ça parce qu'il a réussi à comprendre ça. Et en fait, un truc qui est trop cool, c'est que tu vas avoir quelque chose qui est peu courant dans les Souls-like. Tu vas avoir un compagnon qui va te parler. Et c'est lui. C'est Yak. Et Yak, il est trop cool. Il est trop stylé. Et Yak, je sais plus comment je lui avais fait sa voix et tout, mais il a une présence et une manière d'être qui est trop stylée. Qui s'éveille dans l'ombre? Est-ce toi? Reconnais-tu ma voix? Ou alors non? Non, en effet. Mes excuses étrangers, je t'ai pris pour un autre. As-tu un nom? Tes pensées sont opaques, j'entends à peine. Structure ta pensée. Alors je saurais comprendre. Et zoup, il disparaît et il arrive sur ton épaule. Et c'est Yak. Et Yak, il va nous accompagner tout au long de l'aventure. Et puis, sincèrement, le lore est trop stylé. J'ai trop hâte de vous parler de plein de trucs du jeu. De plein de trucs, il y a des trucs... Enfin, il y a des tas de choses que j'ai envie de raconter sur le jeu. Le jeu me hype de fou parce qu'il est trop bien. Et pour moi, c'est le meilleur Souls. Je vais vous baratiner avec pendant des heures. Petit fragment de vie, donc un petit soin. Donc de toute façon, c'est le tuto. Hein. Là, c'est en mode appuyer sur saut pour sauter. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont jamais joué. Voilà. Mais ce serait trop bête qu'on n'ait pas les musiques. Et c'est un jeu qui a un délire avec les voyageurs. Grosso modo, nous on est un voyageur. Et il y a des voyageurs partout sur la map. Ok, c'était pas là qu'il y avait l'objet que je cherche. Super, bien joué à moi. Mes souvenirs, hein, à l'aide. Mais l'univers est trop bien. Et là, on voit que j'ai perdu des zéons. Et il y a un délire avec les zéons. Il y a un truc. Bon, je reviens à ma base, hein, enfin, là où j'étais. Et le jeu est top. Il y avait Alt236 qui avait fait notamment une review dessus à un moment, qui avait fait une vidéo dessus.
Mais il n'a jamais sorti de vidéo YouTube pour en parler, mais il avait fait un stream dessus si j'ai bonne mémoire. Je l'avais jamais vu, mais j'aurais bien aimé le voir. Parce que c'est un jeu qui a été développé par des Français. Et oui. Et le jeu est absolument incroyable. Petit fragment de vie et la catharsis. Catharsis, l'âme des limbes. Aucune donnée disponible sans accord d'administrateur. Cette épée étrange est faite d'adronite, la plus pure qui soit, et possède à n'en pas douter sa propre conscience. Et on vient de récupérer notre épée. Alors, il peut arriver des fois que y ait un petit bug visuel qui arrive. C'est que ton épée, des fois, elle va se réduire de taille ou augmenter de taille. C'est enlarge your sword. Et ici, la ruée aérienne, bien sûr. Ah oui, la ruée aérienne qui permet d'avoir ça, c'est vrai. Nous avons cette épée ici qu'on ne peut pas activer parce qu'il faut les échardes mémorielles. Donc, beaucoup d'échardes du souvenir. Et ça nous permettrait de récupérer cette épée. Cet espadon-là. Voilà, pour les attaques chargées. Hop. Et le jeu a un charisme, en fait. Il a un super charisme en termes de design, en termes de développement des coups, etc. Enfin, il n'y a pas une variété de coups immense. On n'est pas sur du Elden Ring, on n'est pas sur du Dark Souls en termes de variété de coups. Mais on est sur un jeu qui a vraiment pour amour de te raconter une histoire. Et c'est ça qui est trop intéressant. Et c'est... Le système de combat est assez simpliste dans un certain sens. Il y a un peu de magie, enfin de biotechnologie, etc. Mais l'univers est fou. L'univers est absolument fou. Mais ça m'embêterait quand même qu'on fasse le jeu sans musique. Quitte à ce que... Ouais, non, mais je vais pas me prendre des copyright strikes, ce serait trop dommage. Mais le jeu a des musiques incroyables. Franchement, jouez-y au jeu, il est trop bien. Voilà, les puits des limbes qui permettent grosso modo de... quand c'est les feux. C'est les feux. Et le puits des limbes, voilà, c'est notre petit feu, tranquillou. Hop là. Et on va aller... Approche. Ici sont les limbes. Elles s'étendent jusqu'aux limites du temps, ou du peu qu'il en reste. Bienvenue. Suis-moi. Ah, notre catalyseur ancien, notre fiole d'estus, hein, bien évidemment. Des travaux du brillant Camos émerge un dispositif révolutionnaire, capable de capturer les émanations mnésiques s'échappant à l'instant de la mort. Grâce à lui, la production de nos mémorèmes ne sera plus jamais la même. Il semble que l'enchâssement dans un système à plus grande échelle, nous serons bientôt en mesure de reconstituer la conscience de nos défunts. Brillant condensé de technologie ancienne restituant une forme de vitalité physique à son utilisateur. Alors, hop. Voilà. Et je sais plus si on peut utiliser... Alors, je crois pas, mais il me semble qu'on peut pas utiliser les masques. Ouais, on peut pas. Écharpe mémorielle. Étrange morceau de roche translucide récolté sur le cadavre d'un voyageur sombre. Des murmures semblent s'en échapper. Le voyageur muet, touché dans l'âme, ferme les yeux à nouveau. Son esprit aspiré en dehors de son corps s'évade comme l'onde sur la surface d'un lac, fondu au noir. Le masque aux grands yeux ronds vous regarde. C'est un objet échangeable. Données corrompues, restauration impossible, essence d'une âme perdue. Étrange morceau de roche translucide, ça on avait récupéré. Condensé moléculaire à existence potentielle. Pourrait ressembler à un morceau d'adronite à la densité et à la texture modifiée, comme issu d'un long travail de recherche sur les facultés régénératives de la matière. Utilisé par les Ashtyrs pour restaurer leur vitalité en l'absence de sommeil ou de soins adaptés. Voilà, et en assez rapide, on a du coup notre catalyseur qui permettra de se soigner. Et c'est F pour le soin. Ça me va, c'est le même soin que sur Helldivers. Et voilà, on rentre sur ce genre de décor. Voilà, on est sur ce genre de level de mise en place. Et c'était ici qu'il fallait que j'aille. On va absolument tout faire, hein, vraiment. Je vais bouffer le jeu, mais d'une force, vous n'avez même pas idée. Enfin, le rebouffer. Je perds le sens. Côtoyer le Prométhéen Corazon est une longue marche, quotidienne, vacillante au bord de l'abîme. Un voyage promis du bout des lèvres par un guide endormi, glissant d'un monde à l'autre derrière ses paupières closes.
Je dérive à la lisière du vide. Dévar l'arrogant ingénieur. Et on va naviguer dans un univers où on va nous raconter l'histoire comme ça, au travers des mémorèmes qui en fait nous racontent l'histoire des gens qui vivent ici, mais ils nous racontent pas qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Alors attends, que je me souvienne, c'est... Hop. Donc ça c'est pour le dash. Mais c'est E ou A? C'est A pour la parade, voilà, je cherchais. C'est A pour la parade. Oui, bien sûr, tous les Souls-like se font sur clavier souris, bien évidemment. Voilà, attaque dans le dos. Impeccable. Oh mais ça me fait trop chier qu'il n'y ait pas les musiques. Oh, vous pouvez même pas savoir à quel point ça me fait mal. Alors que là, vraiment, on serait avec les musiques. On profiterait. Oh ouais, non mais ça me fait trop mal de pas mettre les musiques, vous pouvez pas savoir à quel point ça me torture. Ah, oh, cette musique je l'ai entendue tellement de fois à force d'aller dans les limbes. Allez, on s'autorise un peu de musique, merde. La voyageuse vous salue doucement. Vous êtes fasciné par les étincelles sombres qui jaillissent de ses doigts. Et on a accès à la décharge d'éther. Je compulse tous les ouvrages occultes que recèlent les marchés souterrains de la ville. Je me replonge dans mes anciennes lectures, en découvrant de nouvelles, bravant tous les interdits. Mon esprit vacille, mais mon âme jamais ne flanche. L'encre se propage sous ma peau, les murs se parent de sigils et d'arabesques hallucinées aux miracles inconcevables. Je dévore les savoirs, le tangible et l'astral se confondent, je danse entre les mondes. Carnet de Ria, 1943 GC, enfin CG, données issues d'un futur antérieur. Sortilège offert par la voyageuse muette dans les limbes. Et si on va dans les armes, alors pas les armes ici, voilà là, on va pouvoir prendre la décharge éthérique qui permet, si j'ai bonne mémoire, de faire ça. Piou, un petit projectile. Ah voilà. Voilà. Hop. Ah attends, je vais le faire les yeux fermés si j'ai bonne mémoire. C'est bon. C'est bon. Putain, c'est chaud comment les réflexes ils sont dans mon cerveau tellement j'ai joué au jeu. Je peux refaire les yeux fermés, ce genre de truc, alors que les yeux ouverts, mon réflexe n'est plus bon. Je n'ai plus les bons réflexes si je le fais les yeux ouverts. C'est dingue. C'est une dinguerie. Ah! Non, mais aveugle man! Ah, dommage, il fallait que je dash. Alors que je reprenne l'habitude du dash, hein, c'est... Le dash aérien, c'est pas une habitude que j'ai, voilà. Et là, on a notre premier fragment de Eibon. Oh! Ah, c'est douloureux. Ah, j'aurais pu faire ça de base. Je me rappelais pas de ce passage. Et là, on va rentrer par cette zone-là. Alors, je connais le jeu par cœur, hein, donc on va tout démolir. Hein, je cherche même pas à savoir.
Je sais où se trouvent la plupart des objets, voire 90% des objets. Petit adronite, essence supérieure. De toute façon, on peut pas sortir par ailleurs. Alors, ici, je me rappelle, il n'y a rien. Ouais, c'est bon. Je me rappelais bien. Hop. Putain, c'est vrai que j'aurais pu passer par en bas pour aller faire un truc. C'est vrai, j'avais oublié. Alors, là, on va rencontrer notre premier gros mob. Voilà, ceux-là, c'est un délire. Et ils sont présentés en mode, on a pété du voyageur en boucle, let's go. Voilà, et ce genre de move que tu peux faire, c'est trop stylé, je trouve. Wouh! Hop là, petit fragment de vie. Et on va se soigner. Essence élégante, ça c'est parfait. Alors les essences, c'est ce qui permet du coup, c'est c'est ce que vous voyez au-dessus de ma barre de points de vie, en fait, enfin en dessous. Les petits fragments blancs là, c'est grosso modo les essences. Et c'est ce que j'utilise pour pour augmenter de niveau. Ah, j'ai... Ok, c'était mystique ce qui vient de se passer. C'est assez mystique. Mais voilà. Oh, salut toi. Ah putain. J'ai toujours eu un problème avec les lancers dans ce jeu. Toujours eu un petit problème avec les lancers dans ce jeu. Par contre, j'ai l'impression que les graphismes ne sont pas à fond. C'est normal. Bon, dans le doute, on va quand même le remettre parce que bon, malheureusement, voilà. Tant que j'ai pas les infos, voilà. Ultra. Non, non, c'est bon, on est bon partout. Let's go. Plein écran fenêtré, ce qui est... Plein écran. Bon, de toute façon, ça change pas grand chose. Ok. Ouais, quand vous réussissez une parade, bien évidemment, vous avez l'attaque gratuite, l'attaque bonus, qui permet de faire plus mal. Ah! Enfin, c'est les réflexes commencent à revenir, c'est cool. Les réflexes commencent... Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il y a... Essence résiduelle. Voilà, les parades parfaites qui permettent de riposter sur les tirs et donc d'arrêter les attaques au corps à corps. Et sincèrement, il savait tout, du passé le plus profond au plus lointain futur. L'univers est trop cool, l'ambiance est trop stylée, je trouve vraiment la manière dont tout ça est fait, c'est une dinguerie. C'est absolument une dinguerie. Moi, je surkiffe. Voilà, et là de toute façon on peut pas passer parce que c'est fermé. Du coup faut qu'on reparte par en bas. Hop. Voilà. Et on va appeler le petit ascenseur. Ok, impeccable. Vous voyez, on n'est pas non plus sur des nécessités de réflexes absolument immenses en termes de gameplay. Mais, comme je le dis, c'est pas le gameplay qui est le plus important dans le jeu.
Oh là là, mais le charisme, le charisme. Et c'est là qu'on devient, c'est là qu'on voit un truc. On voit qu'il a les deux épées. Il a la catharsis et il a l'autre épée, l'espadon, qu'on est censé avoir au bout de 30 écharpes mémorielles. Et il est incroyablement charisme, ce mob. Enfin, ce perso. Alors, attends, si j'ai bonne mémoire, il faut que je fasse ça, voilà. Ah oui, alors là, par contre, on va chercher tous les petits trucs qui traînent, tous les machins, je sais plus où c'est. Mais je sais que par là, il y a un truc qui traîne en hauteur. Et que pour l'obtenir, il faut que je monte sur un des murs. Là. Voilà, ici. Là. Et attends, c'était sur l'arène du premier gros mob qu'on a affronté. Non, c'est moi qui ai un mauvais souvenir là? C'est possible. Hein. C'est possible que ce soit moi qui me souvienne d'un truc qui au final n'était pas là. Il y a pas mal de trucs cachés, c'est ça aussi qui est cool, c'est que t'as pas mal de petits trucs cachés, des petits détails, des petits trucs. Et c'est... Bon, dommage. Ah merde. Oui, bah en prenant des dégâts de chute. Hein. Savoir que des dégâts de chute, c'est ça qui est... voilà, c'est ça qui est intéressant. Le dash annule tous les dégâts de chute. Et c'est... Ah, c'était là, c'était ici. C'est pas ici qu'il y a un truc sur un toit? C'est moi qui ai un souvenir de merde? Eh ben, mon souvenir, c'est de la merde. Tout simplement. Voilà, ça annule tous les dégâts de chute. Et c'est ça qui est trop bien. Petite essence élégante. Ah oui, putain, ah oui. Ça fait bizarre parce que ça, c'est un pont de lumière, mais... Ça fait rigolo de voir à travers cet endroit, mais c'est... Ah oui, j'avais oublié. Hop. Bien sûr, pour regagner les points de vie, hein, comme d'hab, hein, faut regagner, soit avoir assez de trucs de régène. Il y en avait pas deux, normalement. Il n'y avait pas un deuxième. J'ai mémoire qu'il y en avait un deuxième. Attends. J'ai mémoire qu'il y avait une deuxième statue quelque part comme ça. Ma mémoire me joue des tours, c'est quasi sûr. Oui, non, c'est pas ici, c'est à un autre endroit qu'il y a des statues. Hop, et on va pouvoir passer ici. Wouhou! Petite essence résiduelle. Oh là là, mais l'ambiance du jeu est top. Et là, on n'a pas les musiques, ça me saoule. Ah! Petit fragment de vie. Alors, ce qu'il y a de bien en plus, dans le jeu, c'est que si t'as pas utilisé de catalyseur, si t'as utilisé toutes tes charges de catalyseur léger, enfin de catalyseur, si tu as besoin, tu peux aller dans... Putain, j'ai un micro OK qui est sorti. Dans ton inventaire et utiliser des essences de vie pour te soigner. Les catalyseurs sont plus intéressants parce que bah plus efficaces et gratuits si tu veux. Parce que tu les recharges à chaque truc. Mais des fois t'auras peut-être pas envie de recharger les monstres de la zone. Ou des fois surtout que t'es en plein milieu d'un boss, t'as plus de quoi te protéger, t'as plus de quoi te soigner. Et là ça devient compliqué. Fragment de vie. Quel vide vertigineux en ton esprit. Tu ignores donc absolument tout de ce monde, de notre histoire. Heureusement pour toi, je suis un excellent conteur et une âme altruiste par essence. Laisse-moi te narrer comme tout cela a débuté. Voilà, le cœur des limbes. Cet endroit est trop stylé.
Au commencement était le roi. D'un regard, il fit le monde. Et d'un murmure, il nous créa, nous. Ashtir, tel fut notre nom. Le roi arpenta longtemps ce nouvel espace et vit ses enfants apeurés dans la pénombre des premiers jours. Il s'arracha les yeux et les projeta dans le vide, par-delà le cercle du monde, afin qu'ils éclairent nos vies. D'un geste, il initia la lente rotation des astres, et put se consacrer à d'autres œuvres. Il y eut Narayana, le palais des 1000 portes où se dresse son trône. C'est vrai que Narayana, on n'a pas pu y aller. Pas de spoil. Chut, pas de spoil. Il y eut Durga, Naruet, Citra et Radamante, les 4 seigneurs cardinaux qui portent les fondations du monde. Il y eut la garde royale d'Hypnos, les illustres Mantra, Murti et Yantra. Entouré des innombrables merveilles de sa création, notre civilisation devait perdurer des millénaires et conquérir de distantes étoiles. Puis vint le crépuscule. Le royaume fut peu à peu plongé dans la pénombre. Alors qu'une atmosphère grisâtre et mélancolique s'installait, le roi n'était plus. La panique et la peur surpassèrent l'incompréhension, car nulle trace du roi ne put être trouvée. Son départ annonça la fin, dieux ténébreux, démons oubliés. Ou incarnation vivante de notre orgueil, ils s'abattirent sur l'univers lors d'une interminable éclipse. Les montagnes s'effondraient, les lacs, les rivières et les mers asséchaient ou disparaissaient, ensevelis sous des torrents de feux et de roches calcinées. Les Ashtirs tentèrent de se dresser pour défendre leur terre et leur vie. En vain. Et c'est tout ce que vous aurez comme gros morceau de lore. Vous allez devoir vous y habituer. mais ouais. Alors déjà, on va aller faire un truc avant de parler à Corozone, bien évidemment. On va aller ici. Zoup. Et ce qui est trop bien, c'est que quand tu prends le truc ici, tu te rends compte que là, il y a cette zone-là. Et le jeu est trop bien, vraiment... Ah Ok, je suis allé un peu trop vite avant l'activation du portail, voilà. Des fois, aller trop vite, c'est pas une bonne chose. Et on va s'arrêter là, on verra ça pour la prochaine fois. Des bisous YouTube, et je vais essayer de voir si on peut mettre la musique dans le jeu, avec les développeurs. Des bisous tout le monde, ciao ciao ciao.